Bonsoir, mesdames et messieurs. Il est 17 heures. En mon nom personnel et de mes collègues élus, je voudrais vous souhaiter le plus cordial des bienvenus aux gens dans la salle et à nos fidèles auditeurs sur Cogeco pour cette séance publique du lundi 20 juillet 2026. Comme je le mentionne à chaque reprise, pour votre présence pour nous, votre suivi de nos séances devant le petit écran ou bien en ligne démontre votre intérêt pour la vie municipale, intérêt qui, pour nous, est essentiel et toujours grandement apprécié par nous, les élus. Là. Alors, nous allons débuter maintenant cette séance par le point 1, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose que soit adopté l'ordre du jour de la présente séance et ce, tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Merci. Au point 2, on a une nomination du maire suppléant pour la période du 21 juillet au 16 novembre 2026. Oui, M. le maire, il me fait plaisir, considérant que, selon l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le conseil doit désigner, pour la période qui détermine, un ou une conseillère comme mairesse suppléant. Je propose donc que soit désigné notre ami Mario Hamilton, conseiller du district numéro 4, au poste de maire suppléant pour la période du 21 juillet au 16 novembre 2026 inclusivement. Merci, M. Coulombe. J'ai l'appui de toute l'équipe, y compris vous, M. Hamilton. Oui, bien sûr que j'accepte. Au point 3, maintenant, procès verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 15 juin 2026. Oui, Monsieur le maire, considérant que les membres du conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 juin 2026, avant la veille de la présente séance, et désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 de la loi sur les cités et villes relativement à l'adoption sans lecture de ce procès-verbal. Donc, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 juin 2026 soit approuvé tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Merci. Au point 4, maintenant, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire qui s'est déroulée le 6 juillet 2026. Oui, considérant que les membres du conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 6 juillet 2026, avant la veille de cette présente séance, désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 sur la loi Cités et Villes relativement à l'adoption sans lecture de ce procès-verbal. Je propose donc que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 6 juillet 2026 soit approuvé tel qu'il nous a été transmis. Merci, M. Coulombe. Le tout est conforme à nos discussions également? Oui. Merci. Maintenant, nous avons au point 5 le procès-verbal de la commission permanente qui s'est déroulé le 13 juillet 2026. Avant l'adoption et la proposition de l'adoption, je vais faire des petites lectures concernant certaines recommandations qui ont été faites. Alors, une requête sur la rue Thibault, l'ajout de cases de stationnement réservées à l'usage des personnes handicapées. Alors, considérant qu'une requête a été transmise dans le but d'ajouter des cases réservées aux personnes handicapées sur la rue Thibault face à l'église Saint-Rédempteur, considérant qu'il n'y a pas de l'espace requis pour aménager des cases réservées aux personnes handicapées à la même rue, considérant que les trottoirs ne sont pas aménagés pour permettre la circulation des personnes à mobilité réduite et considérant que l'aménagement d'une case réservée aux personnes handicapées devrait se faire en priorité sur le stationnement qui dessert l'église. En effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas donner suite à la requête visant l'ajout de cases réservées au stationnement handicapé, pour les personnes handicapées, en bordure de la rue Thibault. Une recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Les membres de la commission sont saisis du dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme daté du 8 juillet 2026 et recommande au conseil de mandater les services d'urbanisme et du greffe à donner suite aux recommandations. Service de la trésorerie, modification des règlements de crédit de taxes. Considérant que la Ville de Matane applique actuellement 5 règlements de crédit de taxes visant à revitaliser certains secteurs et soutien en investissement privé. Considérant que 4 de ces règlements ont été adoptés entre 2003 et 2019 et qu'ils présentent des critères d'admissibilité et de modalités d'application distincts. Considérant que l'administration de ces programmes nécessite plusieurs interventions et validations entre les services municipaux, entraînant une charge administrative importante, considérant que le processus actuel comporte plusieurs manipulations manuelles et présente des risques d'erreur et d'omission dans l'analyse et des traitements de dossiers, considérant qu'en 2023 et 2025, seulement 52 permis
sur 3 103 permis délivrés ont finalement bénéficié du crédit de taxe. Considérant qu'il apparaît opportun d'évaluer l'efficacité, la pertinence et les retombées réelles des programmes de crédit de taxe actuellement en vigueur, considérant que certains programmes sont peu utilisés, voire inutilisés, malgré leur existence après plusieurs années. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de mandater les services de la Trésorerie, de l'Urbanisme, du Greffe à entreprendre une révision complète des règlements VM 78, VM 110, VM 171 et VM 316 et à soumettre, le cas échéant, des recommandations de modification, de recoupement ou de remplacement de ces règles pour considération. Reclarification de l'avenue Desjardins à Matane. Les membres de la Commission sont saisis de la réponse négative du ministère des Transports et de la Mobilité durable, datée du 3 juillet 2026, à la suite de notre demande de reclassification de l'avenue Desjardins. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de mandater la Direction générale et les services du Greffe à préparer un argumentaire afin de demander une révision de la décision reçue par la Direction générale du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et les îles de la Madeleine. Et on n'a pas aimé du tout la réponse qui a été faite du MTQ, Monsieur le maire. Exactement. Écoutez, notre argumentaire va être préparé et on va leur répondre par rapport à ça. Parce que, je répète, l'avenue Desjardins, c'est l'ancienne route 195. Absolument. Qui est entretenue par le ministère. Merci. Alors, on va préparer un argumentaire efficace. Requête des élus. Pancarte annonçant toilette municipale aux visiteurs. Les membres de la commission sont saisis d'une requête du maire, M. Édémitivier, mentionnant qu'il a rencontré un citoyen qui faisait la suggestion d'installer des affiches à proximité de certains édifices municipaux pour informer la population de la présence de salles de bain. En effet, la commission recommande au Conseil de mandater les travaux publics à installer de telles pancartes sur les lieux discutés à la présente commission permanente. Et une petite dernière recommandation, rue de Matane-sur-Mer. Une pétition pour réduire la limite de vitesse. Les membres de la commission sont saisis d'une pétition de citoyens demandant la réduction de la limite de vitesse sur la rue Matane-sur-Mer. En effet, la commission recommande au Conseil d'installer des radars pédagogiques sur cette rue afin de valider la vitesse des automobiles circulant sur cette voie. Et ce dossier est à suivre. Alors, cette commission permanente s'est terminée à 19h40. Voilà. Donc, considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la commission permanente du 13 juillet 2026, conformément aux dispositions de règlement de régie interne, je propose que le procès-verbal de la commission permanente mentionnée en préambule soit adopté tel que transmis et que toutes les recommandations soient entérinées par la présente résolution. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Ce qui est mentionné. Merci. Au point 6, nous avons l'approbation des montants payés par la Ville de Matane pour la période du 16 juin au 20 juillet 2026. Oui, il y a plus qu'un mois de paiement là, à faire, vu qu'on n'avait qu'une seule séance au mois de juillet. Je propose d'approuver les dépenses selon les sommaires des listes des montants à payer, payés et à payer pour la période du 16 de juin au 20 juillet 2026. C'est la liste de numéros CM 2026-11, comportant les numéros de chèques 36 593 à 37 078 et les paiements par transmission électronique. Le montant total des dépenses est de 5 99 589,96 sommes pour lesquelles il y a les crédits budgétaires ou extra-budgétaires. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. Greffe et affaires juridiques. 7.1, c'est le dépôt du projet avis de motion du règlement VM 89-236 qui modifie le règlement du zonage VM 89 afin d'apporter différentes modifications. Donc, l'objet, apporter diverses modifications au règlement du zonage VM 89 et la portée, c'est revoir les usages permis dans la zone 112C afin d'y permettre certains usages spécifiques qui appartiennent à la classe 47 pour les commerces à contrainte et de revoir la zone en question et de revoir les usages permis dans la zone 158R afin de permettre certaines activités commerciales. Communautaires, excusez. Communautaires. Pardon. Considérant que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes,
M. Desmétivier, lors de la présentation du projet de règlement, a fait mention de l'objet du projet de règlement et de sa portée. Je dépose le projet de règlement numéro VM 89-236 et donne un avis de motion du même règlement qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente afin d'apporter différentes modifications au règlement de zonage VM 89. Que l'Assemblée publique de consultation ait lieu le 6 août 2026 à 16h à la salle civique de l'Hôtel de Ville. Merci, M. Bouffard. J'ai un appui de toute l'équipe? Oui. Parfait. 7.2, dépôt du projet et avis de motion au règlement VM 229-1 qui modifie le règlement donc VM 229 établissant les règles concernant l'installation de l'entretien de compteurs d'eau dans les commerces, immeubles, bureaux, institutions et industries établis sur le territoire de la ville de Matane afin d'y apporter différentes modifications. Donc, l'objet, apporter diverses modifications au règlement VM 229, la portée, notamment moderniser le règlement afin de l'harmoniser avec les normes et pratiques actuelles, permettre l'installation de compteurs d'eau dans le secteur résidentiel et apporter d'autres modifications et précisions afin de faciliter son application, tant pour les services de la ville que pour les citoyens. Considérant que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le maire a fait mention du projet de règlement numéro VM 229-1 et de sa portée. Je dépose le projet de règlement numéro VM 229 et donne un avis de motion du même règlement qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente afin d'apporter différentes modifications au règlement VM 229 établissant des règles concernant l'installation et l'entretien des compteurs d'eau dans les commerces, immeubles de bureaux, institutions et industries établis sur le territoire de la ville de Matane. Merci, M. Bouffard. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. C'est bon. 7.3, adoption du premier projet de règlement VM 89-236 qui modifie le règlement de zonage VM 89 pour apporter diverses modifications. Considérant qu'une demande a été transmise afin de revoir les usages permis dans la zone 112C afin d'y permettre certains usages spécifiques appartenant à la classe d'usage 47, commerce à contrainte, afin de permettre les activités d'un entrepreneur général en construction, considérant les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme et du conseil au regard aux demandes déposées, je propose que soit adopté sans lecture le projet de règlement du règlement numéro VM 89-236, modifiant le règlement de zonage numéro VM 89 afin d'apporter différentes modifications. Merci, M. Bouffard. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Oui. 7.4, nous avons l'adoption du règlement VM 256-12 qui modifie le règlement VM 256 qui porte sur la qualité de vie afin de modifier les dispositions de la sous-section 7 qui est relative au pouvoir de la municipalité et aux dispositions pénales applicables. Oui, Monsieur le maire, considérant qu'un avis de motion du règlement VM 256-12 a été donné par moi-même à la séance ordinaire du 15 juin 2026, lequel a également déposé le projet de règlement lors de la même séance, et considérant que, conformément au règlement 356 de la loi sur les cités et villes, vous-même, maire Desmétivier, lors de la séance du 15 juin 2026, a fait mention de l'objet du règlement et de sa portée. Je propose que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM 256-12, modifiant le règlement VM 256, portant sur la qualité de vie, afin de modifier les dispositions de la sous-section 7, au pouvoir de la municipalité et aux dispositions pénales applicables. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. 7.5, modification des mandataires à l'entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Le Conseil a adopté la résolution 2024-330 lors de la séance ordinaire du 15 juillet 2024 afin de désigner les mandataires à l'entente de filtrage de personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Il y a lieu de remplacer certains mandataires suivants leur départ de la ville. Je propose Martin Gilbert, directeur des services de loisirs et de la culture et de la vie communautaire, David Perron, responsable des sports et loisirs, Marie-Ève Lechasseur, directrice des ressources humaines, Joannie Chouinard, responsable des loisirs et de la vie communautaire, Marie-Claude Gagnon, greffière et directrice des services du greffe et contentieux, et Julien Turcotte, greffier adjoint et avocat. Merci, M. Simard. Ça convient à tout le monde également? Oui. 7.6, nous avons demande d'ajout d'une co-titulaire au bail du terrain du 114 chemin Louis Dubé
pour une autorisation de signature. Considérant qu'un bail a été signé en 2018 entre la Ville de Matane et M. René Chouinard pour la location du terrain du 114 rue Louis-Dubé, considérant que le locataire a fait parvenir une demande afin d'ajouter une nouvelle co-titulaire au bail signé, considérant qu'il y a lieu pour ce faire de résilier le bail actuel d'un commun accord des parties, d'en signer un nouveau avec les deux locataires, je propose que la Ville de Matane résilie le bail actuel d'un commun accord avec M. René Chouinard, que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le greffier adjoint à signer pour au nom de la Ville de Matane un nouveau bail pour la location du terrain situé au 114 chemin Louis-Dubé avec M. René Chouinard et Mme France Desjardins, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties, ainsi que tout document utile à cette fin. Merci, M. Bouffard. Tout le monde est en accord avec le point. C'est parfait. Oui. 7.7. Entente entre la Ville de Matane et les ateliers Léopold Desrosiers incorporés pour une autorisation de signature. La Ville de Matane est chargée de l'application du règlement VM 256 sur la qualité de vie, dont notamment son chapitre 4 visant les animaux. Considérant que la Ville souhaite conclure une entente avec les ateliers Léopold Desrosiers afin de leur confier la vente des licences pour chiens et chats sur son territoire, et ça pour l'année 2026, que les ateliers ont manifesté leurs intérêts pour accomplir un tel mandat. Je propose que la Ville de Matane autorise le maire en absence de maire suppléant et la greffière ou en son absence de greffière adjoint à signer pour au nom de la Ville l'entente avec les ateliers Léopold Desrosiers pour la vente des licences de chiens et de chats pour l'année 2026. Merci, M. Simard. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 7.8, nous avons l'acquisition plutôt d'un logiciel pour la rédaction d'appels d'offres. C'est un octroi de contrat. Oui, Monsieur le maire, considérant que l'acquisition d'un logiciel de rédaction d'appels d'offres permettrait d'uniformiser les clauses dans les devis, un gain de temps et une réduction des erreurs légales, considérant que le logiciel ciblé permet également d'ajouter un volet de gestion des appels d'offres et faciliterait le travail de suivi du service génie. Je propose que la Ville de Matane octroie un contrat pour l'acquisition du logiciel de rédaction d'appels d'offres Edilex Incorporé pour un contrat de 3 ans pour les sommes totales de 29 389 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget régulier, que les documents de demande de prix, la proposition de l'entreprise Edilex Incorporé, ainsi que la résolution fassent foi de contrat, et que la Ville de Matane autorise la greffière ou en son absence le directeur adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 7.9, c'est une autre demande de main levée pour le lot 4 119 228 du cadastre du Québec pour la rue des Malaises. Autorisation de signature. Considérant qu'une propriété d'une valeur de plus de 100 000 $ a été construite sur le lot 4 119 228 du cadastre du Québec, tel que le prévoit l'acte notarié enregistré le 7 juillet 2008 au registre foncier sous le numéro 15 388 624, considérant que les clauses d'engagement spécial de l'acheteur ont été respectées et réalisées, considérant qu'il y a lieu d'accorder une main levée de la clause résolutoire, je propose que la Ville de Matane accorde une main levée de la clause résolutoire prévue à l'acte de vente publié le 7 juillet 2008 sous le numéro 15 388 624 pour l'immeuble portant le numéro du lot 4 119 228 du cadastre du Québec vendu à Mme Julie Arsenault et M. Stéphane Caron et autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint à signer pour au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Bouffard. Ça convient à tout le monde? Oui. 7.10, demande de main levée pour le lot 4 723 037 du cadastre du Québec. C'est au 104 rue Deschênes. C'est une autorisation de signature. Oui. Considérant la demande de main levée déposée par le requérant. Considérant que le bâtiment a été construit selon les permis délivrés et les documents ayant servi à produire le rapport d'évaluation de la valeur marchande potentielle après travaux, considérant que le bâtiment est bel et bien finalisé et est utilisé suivant les travaux, proposons que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Matane les documents concernant la main levée pour l'immeuble situé au 104 rue Deschênes à Matane. Merci, M. Coulombe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Ressources humaines, 8.1, nous avons l'embauche d'une journalière à la voirie. C'est quelqu'un poste temporaire. Je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de Mme Anaïs Tremblay au poste de journalière à la voirie,
statut temporaire à la classe 3, échelon 3 de la grille salariale de la convention collective en vigueur avec date d'entrée en fonction le 15 juin 2026. Merci, M. Simard. Ça convient à tout Oui. le monde? Parfait. Oui. 8.2, nous avons embauche également assistante sauveteuse et préposée à l'accueil au pavillon des îles, étudiante temporaire. Je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de Mme Maë Ouellette à titre d'assistante sauveteuse et de proposer à l'accueil du pavillon des îles. Statut étudiante temporaire de la grille salariale de la convention collective en vigueur avec date d'entrée en fonction le 9 juin 2026. Merci, M. Simard. J'ai un appui de l'équipe. Oui. 8.3, embauche aide horticulteur temporaire également. Je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de Mme Alexandra Harrison et de M. Tommy Saint-Louis au poste d'aide horticulteur statut temporaire à la classe 3, échelon 2 de la grille salariale de la convention collective en vigueur avec date d'entrée en fonction respective le 15 juin 2026 et le 28 juin 2026. Merci, M. Simard. Ça convient également à toute l'équipe. Oui. 8.4, nomination d'un chef aux opérations. Avec tous les changements qu'on a à nouveau de notre équipe de pompiers, on a beaucoup de petites demandes. Je propose que la Ville de Matane entérine la nomination de M. Danny Giroux au poste de chef aux opérations à la classe 3, échelon 10, et ce, selon les modalités prévues dans son contrat de travail, et autorise le maire ou son absence de maire suppléant et la directrice des ressources humaines à signer pour nom de la Ville de Matane le contrat de travail convenu entre les parties. Merci, M. Simard. Ça convient à tout le monde? Oui. Juste pour rappeler, depuis dimanche dernier, nos pompiers sont en devoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour la plus grande sécurité de nos citoyens. 8.5, embauche de pompiers aux opérations. Je propose que la Ville de Matane embauche ou nomme, le cas échéant, au poste permanent de pompier temps plein, le tout en conformité avec la convention collective en vigueur, avec salaire et date d'entrée en fonction les candidats suivants. Alexandre Beaulieu, nomination, classe 1, 12 juillet 2026. Francis Bélanger, nomination, classe 7, 12 juillet 2026. Olivier Pelletier, classe 1, 12 juillet 2026. Jonathan Caron, classe 2, 12 juillet 2026. Julien C., classe 1, 12 juillet 2026. Nicolas Ouellette, classe 1, 12 juillet 2026. Et Jérémy Lévesque, classe 3, 12 juillet 2026. Merci, M. Simard. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Parfait. 8.6, Convention collective des pompiers 2026-2030. C'est une autorisation de signature. L'entente de principe intervenue le 26 mai 2026, que les membres du syndicat ont voté en faveur de cette entente de principe, que la nouvelle convention collective respecte les financiers de la Ville de Matane et le mandat confié pour ce dernier. Je propose que la Ville de Matane autorise la directrice des ressources humaines ainsi que le maire à signer la nouvelle convention collective des pompiers d'une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030. Merci, M. Simard. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Parfait. 8.7, demande d'exemption municipale pour la certification en arboriculture. Depuis le 8 juin 2026, les travaux d'arboriculture sont assujettis à une obligation de qualification par l'obtention d'un certificat en arboriculture, travaux des sols. C'est un règlement de la santé et de la sécurité au travail. Que l'entrée en vigueur de cette obligation a été rendue publique le 2 février dernier. Que l'obtention de certificat repose soit sur un parcours d'apprentissage, soit sur un seuil de reconnaissance des heures de travail effectuées au cours des 5 dernières années. Excusez. Que le parcours d'apprentissage de 1000 heures exige l'accompagnement d'au moins une personne déjà certifiée afin d'assurer la conformité réglementaire. Que pour atteindre le seuil de 4000 heures exigé sur 5 ans, une personne ne détenant pas de diplôme d'études professionnelles en élagage devrait cumuler l'équivalent d'au moins 15 heures de travaux par semaine, ce qui est difficile à réaliser. Dans plusieurs municipalités où les tâches d'arboriculture représentent un volume limité. Que le seuil est fixé à 2000 heures par une personne ayant un DEP en élagage. Que plusieurs municipalités
pourraient être en situation de non-conformité et donc contraints de recourir à leurs ressources traitantes et procéder à des embauches supplémentaires. Que la majorité des municipalités, les travaux d'arboriculture ne constituent pas un poste à temps plein et s'ajoutent à un ensemble de tâches simulées par les employés et employés col bleu. Que les personnes municipales sont déjà les formations requises pour l'utilisation d'équipements spécialisés, notamment les déchiqueteuses et les scies mécaniques. Que cette nouvelle exigence ajoute un fardeau administratif des municipalités aucune analyse d'impact réglementaire spécifique au milieu n'a été réalisée. Je propose que la Ville de Matane demande au ministère du Travail de modifier le règlement de la santé de sécurité au travail afin d'exempter les municipalités de l'obligation de certificat pour les travaux d'arboriculture effectués à partir du sol ou à partir d'une échelle ou d'une copie de la présente résolution, soit transmise au ministre de l'Emploi, M. Jean-François Simard, responsable du processus. Merci, M. Simard. Ça va bien? Oui. Oui. La voix commence à diminuer. Donc, j'en appuie toute l'équipe? Oui. Merci. Trésorerie, 9.1, modification de la résolution 2026-270. C'est le retrait de la source de financement. Considérant que la résolution 2026-270 a été adoptée à la séance ordinaire du 1er juin 2026, considérant qu'il y a lieu de retirer la source de financement puisque celle-ci a déjà été identifiée dans une autre résolution adoptée en avril 2026, je propose que la Ville de Matane modifie le texte de la décision de la résolution 2026-270 qui se lit désormais comme suit, que la Ville de Matane autorise le service des travaux publics à procéder à des travaux de surfaçage sur les sections de route identifiées pour un montant maximal estimé à environ 250 000. Merci, M. Bouchard. Ça convient à tout le monde? Oui. 9.2, nous avons une modification de la résolution 2026-156 pour modifier la source de financement. Considérant que la résolution 2026-156 a été adoptée à la séance ordinaire du 7 avril 2026, considérant qu'il y a lieu de retirer une source de financement à la suite d'une vérification par le trésorier, je propose que la Ville de Matane modifie le texte du premier paragraphe de la décision de la résolution 2026-156 afin qu'il se lise désormais comme suit. Que la Ville de Matane autorise le service des travaux publics à procéder à des travaux de réfection des trottoirs identifiés sur la liste préparée pour la somme d'environ 45 000 le tout financé au fonds de roulement sur une période de 5 ans. Octroie un contrat à l'entreprise Pascal Paysagiste pour la réfection et la construction de trottoirs en pavé au montant de 59 990 plus les taxes applicables selon le bordereau soumis pour une quantité approximative de 3 500 pieds carrés, le tout financé à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Merci, M. Bouchard. Ça convient à tout le monde? Oui. Urbanisme 10.1, demande de cession de terrain au 2138 rue de Matane-sur-Mer. C'est une autorisation de signature. Oui, considérant la requête transmise par les propriétaires de l'immeuble situé au 2138 rue Matane-sur-Mer, considérant que la résidence à l'étude est construite sur une côte de nature basse, de nature granulaire, dite la terrasse de plage, dont la faible altitude et sa nature meuble sont sujets aux aléas d'érosion et submersion côtière, particulièrement lors des conditions de grande marée qui sont combinées au passage d'un système météorologique dépressionnaire et ou de vent fort. Je propose donc que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence, le maire supplémentaire, la greffière ou en son absence, le greffier adjoint, à signer pour et au nom de la Ville l'acte de cession du lot 2 753 561 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, sans bâtisse, pour une somme nominale de 1 $, ainsi que tout document utile à cette transaction. Le coût des honoraires professionnels étant à la charge du propriétaire à l'exclusion des frais de notaire pour la vente. Néanmoins, si le vendeur désire signer l'acte de vente devant un autre notaire que celui instrumentant et mandaté par la Ville, ces frais seront à la charge exclusive du vendeur. Que la Ville de Matane mandate le service d'urbanisme afin d'informer le ministère de la Sécurité intérieure que la Ville de Matane s'engage à acquérir le terrain, puis à modifier s'il y a lieu sa réglementation visant à interdire toute nouvelle construction ou structure sur le lot visé, tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes. Merci, M. Coulombe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. 10.2, une demande pour l'immeuble du lot 6 243 802 du Cadastre du Québec
en regard au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, pour le remplacement de garde-corps vitrés. C'est au 330 rue du Pont-Pasteur. Oui, Monsieur le maire, considérant que par la présente demande est assujettie au chapitre 4 intitulé Noyaux historiques et maritimes du règlement numéro VM 347 relatif au plan d'intégration et d'implantation architecturale du noyau historique et patrimoine bâti matanais, considérant que la demande vise le remplacement du vitrage de certains garde-corps, considérant que les informations déposées et le projet dans son ensemble, il est proposé que la Ville de Matane approuve le projet tel que proposé, concernant les travaux de remplacement du garde-corps vitré sur le bâtiment assis au 330 Bon Pasteur, et cadastre 6 243 802 du cadastre du Québec, et ce conformément aux dispositions du chapitre 4 du règlement VM 347, et autorise l'inspecteur à délivrer tout permis et autorisation à cet effet. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. 10.3, demande pour l'immeuble du lot 2 952 647 du cadastre du Québec, toujours en regard avec le plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, pour le remplacement du revêtement extérieur de la latérale droite au 14 avenue d'Amour. Oui, Monsieur le maire, considérant que la présente demande est assujettie au chapitre 4, comme l'autre précédente, du noyau historique et du maritime, que la demande concerne des travaux déjà réalisés, considérant le choix des matériaux proposés, considérant les objectifs et critères applicables, considérant les informations déposées et le projet dans son ensemble, je propose que la Ville de Matane refuse la demande du PIA telle que déposée, puisque le projet n'atteint pas les objectifs prévus au chapitre 4 du règlement VM 347 et relatif au PIA du noyau historique et patrimoine bâti matanais. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde également? Oui. 10.4, demande pour l'immeuble du lot 2 952 646 du cadastre du Québec en regard du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le remplacement du revêtement extérieur et de fenêtres au 22 à 32 avenue d'Amour. Oui, considérant toujours, selon les demandes qui s'assujettent au chapitre 4 intitulé « Noyau historique et maritime », considérant que la demande concerne des travaux en cours de réalisation, considérant le choix du matériau proposé, considérant le traitement des autres façades qui ont fait l'objet de travaux de rénovation, considérant les objectifs et critères applicables, considérant les informations déposées et le projet dans son ensemble, je propose que la Ville de Matane refuse la demande du PIA telle que déposée, puisque le projet n'atteint pas les objectifs prévus au chapitre 4 du règlement VM 347 relatif au PIA, au noyau historique et patrimoine bâti matanais. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde également? Oui. Fait. 10.5, demande pour l'immeuble du lot 2 953 681 du cadastre du Québec en regard du plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, pour le remplacement de fenêtres et de portes principales au 105 avenue d'Amour. Alors, toujours considérant le noyau historique et maritime du chapitre 4, alors considérant les travaux projetés, considérant les objectifs et critères applicables, considérant les informations déposées et le projet dans son ensemble, je propose que la Ville de Matane approuve le projet tel que proposé concernant les travaux de remplacement de fenêtres et de la porte principale sur le bâtiment au 105 avenue d'Amour, situé sur le lot 2 953 681 du cadastre du Québec, et ce, conformément aux dispositions du chapitre 4 du règlement VM 347, et autorise l'inspecteur à délivrer tout permis et autorisation à cet effet. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe? Oui. 10.6, demande pour l'immeuble des lots 2 754 145, 2 752 922 du cadastre du Québec, en regard toujours au plan d'implantation et d'intégration architecturale, pour l'ajout d'une remise complémentaire au 650 avenue du Far West. Considérant le projet déposé et les objectifs prévus au PIIA, considérant les matériaux et les couleurs proposées visant à s'intégrer avec ceux du marché public, considérant les multiples contraintes d'implantation sur le site, je propose que la Ville de Matane approuve le projet tel que proposé concernant les travaux d'ajout d'une remise complémentaire sur le bâtiment situé au 650 avenue du Far West, c'est le marché public, là, situé sur les lots 2 754
554 145 et 2 752 922 du Cadastre du Québec, et ce, conformément aux dispositions du chapitre 4 du règlement VM 347, et autorise l'inspecteur à délivrer tout permis ou autorisation à cet effet. Merci, M. Coulombe. Ça convient à toute l'équipe? Oui, ça va. 10.7, c'est le report de l'échéance des demandes de révision d'évaluation. Oui, M. le maire. Considérant qu'à la suite du dépôt du rôle d'évaluation foncier 2026, 2027, 2028, les citoyens avaient jusqu'au 30 avril 2026 pour déposer une demande de révision. Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, l'évaluateur doit donner suite au plus tard le 1er septembre 2026. Compte tenu qu'il y a eu beaucoup de demandes cette année avec la nouvelle révision, on propose de reporter la date au 1er novembre, où les municipalités locales consentent à une date où pouvons aller jusqu'au 1er avril. Nous, on a considéré d'aller jusqu'au 1er novembre, de reporter le 1er septembre au 1er novembre. Je propose donc que la Ville de Matane reporte au 1er novembre 2026 la réponse de l'évaluateur et demande des révisions au rôle d'évaluation foncier pour 2026, 27, 28, conformément à l'article 138.1 de la loi sur la fiscalité municipale. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 10.8, migration cadastre matrice. C'est un octroi de contrat. 10.8. 10.8. Excusez, les amis. Oui, OK. Ah, voilà. J'avais mis ma feuille de côté un petit peu trop vite. Alors, considérant les coûts associés aux produits actuellement utilisés, considérant la migration vers ArcGIS et avec la suite de GoCité, du dédoublement du pro-logiciel, considérant les économies à réaliser à long terme et considérant les offres de services reçus, considérant les montants dépensés en 2026 pour l'assistance en géomatique, je propose que la Ville de Matane autorise la mise en place de l'outil matrice graphique pour la solution GoCité dans l'environnement géomatique de la Ville. Le traitement des informations cadastrales depuis la mise en place de la rénovation cadastrale sous la forme d'une banque d'heures pour prestation de services et pour un maximum de 28 000 plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget régulier. Que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise Santex Expert Conseil Limité, soit ainsi que la résolution d'octroi fasse foi de contrat entre les parties, que le directeur du service de l'urbanisme ou en son absence, le directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 10.9, nous avons un appui conditionnel au projet de l'ADHG pour la construction de logements avec services destinés à des personnes handicapées. Monsieur le maire, considérant que... C'est Jérémy? C'est M. Ah, vas-y, Jérémy. C'est beau. J'avais mis un astérisque, mais vas-y. On a fait une erreur entre les deux, je pense. Probablement que c'est ça. Considérant que l'Association des handicapés gaspésiens ADHG projette la réalisation à Matane d'une maison Martin et Matt comprenant 18 logements avec services destinés à des personnes handicapées, considérant que ce projet vise à répondre à des besoins importants en logements adaptés et en services pour cette clientèle, contribuant ainsi à leur inclusion sociale et à leur qualité de vie. Considérant que dans le cadre normatif du PHAQ, volet 2, une contribution municipale de base équivalente à un minimum de 40 % la subvention de la SHQ est exigée, représentant une contribution d'environ 20 % du coût total du projet, laquelle peut prendre plusieurs formes, ainsi que possible de combiner dont, le don de terrain, contribution pécuniaire, travaux d'infrastructure sur l'immeuble, crédit de taxe, et j'en passe, considérant que la Ville est en démarche avec l'organisme en vue de la réalisation du projet de construction de logements pour personnes handicapées et a prévu des sommes à son budget visant à contribuer à la réalisation du projet. Je propose que la Ville de Matane confirme son appui au projet porté par l'Association des handicapés gaspésiens. ADHG reconnaît son importance pour la communauté, que la Ville de Matane s'engage conditionnellement à contribuer au projet à la hauteur minimale prévue aux exigences du cadre normatif du projet d'habitation abordable Québec, PHAQ volet 2, que la nature et la valeur exacte de cette contribution seront déterminées ultérieurement par le conseil municipal dans le cadre de la résolution spécifique évoquée précédemment, laquelle pourrait prendre différentes formes, incluant notamment don de terrain, contribution pécuniaire, travaux d'infrastructure sur l'immeuble, crédit de taxe, toute autre forme jugée pertinente par le conseil, que cet engagement est conditionnel à la confirmation de la sélection du projet au programme d'habitation abordable Québec volet 2 et son financement par la Société d'habitation du Québec.
à l'approbation par le conseil municipal du budget final de la réalisation et de l'exploitation du projet et à la réalisation du projet. Merci, M. Bouffard. Ça convient à toute l'équipe. Merci, M. Bouffard. Parfait. Travaux publics, 11.1, nous avons le remplacement de luminaires plutôt au centre-ville, acquisition et octroi de contrat. Oui, M. le maire. Considérant qu'un projet a été prévu au PTI, soit le remplacement de luminaires au centre-ville, considérant qu'une demande de prix a été effectuée auprès de plusieurs fournisseurs et considérant que 3 propositions ont été reçues et qu'une analyse a été faite et qu'une source de financement a été identifiée, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat aux plus bas soumissionnaires conformes, soit aux entreprises d'électricité JMN Incorporées, au montant de 110 740,20 plus les taxes applicables, pour la fourniture de 15 luminaires, le tout financé à même le fonds de roulement sur une période de 10 ans. Que les documents de demande de prix, la soumission des entreprises JMN Incorporées, ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties. Que le directeur général ou en son absence, le directeur général adjoint ou en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout Oui. le monde? Oui. Parfait. 11.2, caserne, c'est intégration des pompiers temps plein. C'est un contrat pour l'installation de mobilier. Un budget a été prévu dans le but de procéder à des travaux à la caserne afin de prévoir notamment des chambres d'aménagement, une douche ainsi que la fourniture de divers équipements. Je propose que la Ville de Matane octroie un contrat pour l'achat de mobilier de bureaux à l'entreprise Papeterie Bloc-Notes au montant de 4 660 $ plus les taxes applicables, le tout finançant même le règlement d'emprunt VM 372. Que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise Bloc-Notes ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties. Monsieur le maire, je voudrais juste préciser que je me suis exclu des discussions comme je représentais mon employeur dans ce dossier-là. Merci pour l'information et votre transparence, monsieur. Alors, j'ai un appui de toute l'équipe. Oui. Merci. 11.3, place des sports, détection de monoxyde de carbone. C'est un octroi de contrat. Considérant qu'un budget de 50 400 a été prévu en 2026 quant à l'installation d'un système de détection de monoxyde de carbone à la place des sports, considérant qu'il est requis de prévoir un panneau de contrôle pour la ventilation, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat à l'entreprise Contrôle électrique RK pour le montage d'un panneau de contrôle de ventilation à la place des sports au montant de 3 475 plus les taxes applicables, le tout financé à même le fonds de roulement sur une période de 3 ans. Que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise Contrôle électrique RK ainsi qu'à la résolution d'octroi fasse foi de contrat entre les parties. Que le directeur général adjoint, en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Bouffard. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Parfait. Génie environnement au point 12.1, c'est le projet visant à sécuriser la distribution de l'eau potable. C'est un ajout d'un réseau de contournement, services professionnels et octroi de contrat. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant qu'un projet est en cours de préparation visant à sécuriser la distribution de l'eau potable, considérant l'emplacement de conduites se rendant au réservoir numéro 1 et considérant que le projet consiste à pouvoir distribuer de l'eau potable à partir des puits sans passer par le réservoir numéro 1. Alors, je propose que la Ville de Matane octroie un mandat de service professionnel à Quattro, Expert Conseil Incorporé, dans le cadre du projet visant l'ajout d'un réseau de contournement à la chambre de vannes nord-est de la rivière au montant de 17 375 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même le règlement d'emprunt VM 383. Que les documents de prix et documents de demande de prix, la soumission de la firme Quattro Expert Conseil Incorporé, ainsi que la résolution d'octroi fasse foi de contrat entre les parties. Que le directeur général adjoint ou en son absence le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tous? Oui. Parfait. 12.2, honoraires supplémentaires plutôt pour services professionnels en ingénierie sans tranchée pour l'émissaire Bernier-Cahouette. Oui, alors, considérant qu'un mandat d'accompagnement concernant la traverse de la route 132 a été octroyé à la firme Service Noex dans le cadre du projet de construction d'un émissaire pluvial sur les rues Bernier et Cahouette,
considérant que des activités additionnelles ont été requises afin de répondre aux questions des soumissionnaires potentiels, je propose que la Ville de Matane autorise le paiement des honoraires supplémentaires à la firme Service Noex au montant de 555,90 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même le règlement d'emprunt VM 324. Merci, M. Hamilton. Tout le monde t'en appuie avec ce point? Oui. Parfait. 12.3. Installation de compteurs d'eau dans 60 bâtiments résidentiels. C'est un protocole d'entente et une autorisation de signature. Dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, un échantillon doit être mis en place pour le secteur résidentiel. Peut être représentatif. Un total de 60 compteurs doit être installé. Que nous sommes à identifier les habitations requises et à obtenir des autorisations des propriétaires. Une carte cadeau d'une valeur de 100 $ sera donnée à chaque propriétaire de résidence signant un protocole d'entente avec la Ville pour l'installation d'un compteur d'eau. Je propose que la Ville de Matane mandate le service du greffe à rédiger les protocoles d'entente avec les propriétaires des habitations concernées et autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence le greffier adjoint à signer pour au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Simon. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 12.4, dans le cadre du Fonds vert, c'est l'acceptation de projets et modification de la subvention pour l'acquisition d'arbres et d'arbustes pour les nouvelles constructions, naissance d'un enfant ou adoption. Oui, M. le maire, je propose que la Ville de Matane accepte les projets suivants, le tout financé à même le Fonds vert. Le premier projet, c'est le projet Circularité des matériaux de construction présenté par Synergie Matane pour une somme de 15 000 $. Le projet de verdissement de la Ville pour une somme de 2 620,12 sous. Que la Ville de Matane modifie la subvention environnementale pour la plantation d'arbres et arbustes pour les nouvelles constructions, naissance ou adoption de manière suivante. Un remboursement de 100 % jusqu'à un montant maximal de 150 $, taxes incluses pour un achat sur le territoire de la Ville de Matane. Un remboursement de 75 % jusqu'à ce qu'un montant maximal de 150 $ taxes incluses pour un achat fait à l'extérieur de la Ville de Matane, mais sur le territoire de la MRC de la Matane. Aucun remboursement possible pour un achat fait à l'extérieur de la Ville de Matane et du territoire de la MRC de la Matane. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui, c'est parfait. 12.5, dans le cadre du plan de verdissement, c'est une aide financière et octroi de contrat. Considérant qu'une aide financière a été obtenue dans le cadre du programme d'appui aux initiatives climatiques du volet 2 du développement territorial du Fonds des régions et ruralités, le FRR, pour la réalisation d'un plan de verdissement. Considérant que le plan de verdissement s'inscrit dans une suite logique, soit l'état de la canopée, un plan de verdissement et la mise en œuvre, et que la présente demande constitue l'étape 2. Je propose donc que la Ville de Matane octroie un contrat de service professionnel à la firme Eco2 Urb Incorporée pour la réalisation d'un plan de verdissement au montant de 24 942,80 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même et en partie par le Fonds vert et le budget régulier de la subvention du FRR. Que les documents de prix, la demande de prix, les soumissions et la firme Eco2 Urb Incorporée ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties. Que le directeur général adjoint ou en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Que la Ville de Matane confirme à la MRC de la Matanie son engagement à la mise en œuvre du plan de verdissement dans la mesure de ses moyens financiers. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui. Okay. 12.6, dans le cadre de prévention des sinistres, une procédure ouverte à une étude d'impact sur l'environnement pour le projet de protection côtière, cette fois-ci du secteur de Petit-Matane. C'est un octroi de contrat. Considérant qu'une procédure ouverte pour des services professionnels a été tenue quant à la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement pour le secteur de Petit-Matane dans le cadre du projet relatif au cadre de prévention des sinistres. Considérant que 3 propositions ont été reçues, considérant qu'un comité d'évaluation a été constitué, je propose donc que la Ville de Matane octroie un contrat quant à la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement pour le secteur de Petit-Matane dans le cadre du projet relatif au cadre de prévention des sinistres à la firme PESCA, conseiller en biologie pour un montant de 424 925 plus les taxes applicables, tout financé avec le règlement d'emprunt VM 372. Que les documents de demande de prix, la soumission de la firme PESCA, conseiller en biologie incorporée, ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties.
Que le directeur général adjoint ou en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci beaucoup, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. Maintenant, sécurité publique, 13.1, c'est une ordonnance à l'égard d'un chien, le dossier MC 2026-002. Oui, M. le maire, considérant que le 13 mai 2026, le chien identifié dans le dossier MC 2026-002 a infligé une morsure à un citoyen, considérant l'agression de type offensive et considérant la taille du chien qui est de 27 kilos, considérant qu'un rapport d'expertise a été rédigé par le docteur René Larrivée, vétérinaire, en date du 10 juin 2026 et que des recommandations ont été formulées. Considérant que le 11 juin 2026, un avis d'intention préalable à une ordonnance a été transmis par lettre recommandée au gardien du chien, lui demandant de soumettre ses observations et de produire des documents afin de compléter le dossier. Considérant que le gardien du chien a été invité à faire part de ses observations aux membres du conseil municipal de la Ville de Matane le 13 juillet 2026, je propose que la Ville de Matane rende une ordonnance à l'égard du chien identifié dans le dossier MC 2026-002, le tout selon les conditions établies par le directeur de la sécurité publique, la dite ordonnance étant exécutoire dès maintenant. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Fait. Loisirs, culture et vie communautaire, 14.1 pour l'Halte maritime et gourmande. C'est un protocole d'entente avec la SADC. Autorisation de signature. Considérant le projet de la halte maritime et gourmand à la place des Rochelais, considérant la contribution financière de la SADC de la région de Matane, Société d'aide au développement de la collectivité, considérant le protocole d'entente balisant les obligations des partenaires, je propose que la Ville de Matane autorise le maire, en son absence, le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence, le greffier adjoint, à signer pour au nom de la Ville de Matane le protocole d'entente avec la SADC de la région de Matane concernant le projet halte maritime et gourmand à la place des Rochelais, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Bouffard. Ça convient à tout le monde également? Oui. D'abord. 14.2, dans un même ordre d'idée, à la halte maritime et gourmande, protocole d'entente avec la Caisse Desjardins de la Matanie. C'est une autorisation de signature. Donc, considérant le projet de halte maritime et gourmande, maintenant avec une contribution financière de la Caisse Desjardins de la Matanie, donc je propose que la Ville de Matane autorise le maire en son absence, le maire suppléant, et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint, à signer pour au nom de la Ville de Matane le protocole d'entente avec la Caisse Desjardins de la Matanie pour le projet de la halte maritime et gourmande à la place des Rochelais, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci beaucoup, M. Bouffard. Ça convient à tout le monde? Oui. 14.3, complexe aquatique, contrat aux artistes retenus pour l'étape des maquettes. C'est une autorisation de signature. Oui, pour le nouveau complexe aquatique, considérant que la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics s'applique au projet du complexe aquatique. Considérant que le comité ad hoc a retenu 3 artistes pour l'étape des maquettes, considérant qu'il est nécessaire de consigner dans une entente les obligations de chacun des parties, propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, la greffière ou en son absence, le greffier adjoint, à signer des protocoles d'entente avec Mme Émilie Rondeau et M. Marco Tonich et Ludovic Bonnet pour la réalisation des maquettes pour l'œuvre d'art du futur complexe d'art aquatique Desjardins, le tout selon les modalités et conditions convenues entre les parties. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui, absolument. 14.4, dans le cadre du Conseil du patrimoine religieux du Québec, le CPRQ, pour la requalification de l'église Saint-Jérôme. C'est un avenant pour prolongation de l'entente d'1 an, autorisation de signature. Le projet de requalification de l'église Saint-Jérôme, que les études ne sont pas toutes terminées. L'advenant proposé par le CPRQ, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint à signer pour le nom de la Ville l'avenant proposé par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Parfait, M. Simard. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 14.5, protocole d'entente pour Moto X Matane, autorisation de signature. Le protocole actuel vient à échéance le 31 décembre 2026, qu'il y a lieu de signer une nouvelle entente. Je propose que la Ville de Matane autorise le maire, en son sens, le maire suppléant et la greffière, ou en son absence de greffier adjoint, à signer pour le nom de la Ville de Matane le
d'entente avec Moto X Matane. Merci, M. Simon. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 14.6, Groupe Avenir Hockey. C'est le protocole d'entente pour la saison 2026-2027, autorisation de signature. Groupe Avenir Hockey est le propriétaire des Castors de Matane. Constatant que la Ville de Matane souhaite demeurer partenaire de Groupe Avenir Hockey pour la saison 2026-2027, je propose que la Ville de Matane autorise le maire, en son absence, le maire suppléant, et la greffière, ou à son absence, le greffier adjoint, à signer pour, au nom de la Ville de Matane, le protocole d'entente pour la saison 2026-2027 avec Groupe Avenir Hockey, le tout selon les conditions convenues établies entre les parties. Merci, M. Bouffard. Ça convient à tout le monde? Oui. 14.7 pour la Corporation de gestion récréo-touristique de Matane. C'est l'autorisation de signature pour la DINDA numéro 5. Considérant que NADADA est requis afin d'apporter une modification à l'entente entre la Ville de Matane et la Corporation de gestion récréo-touristique de Matane, je propose que la Ville de Matane autorise le maire, en son absence, le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence, le greffier adjoint, à signer pour, au nom de la Ville de Matane, la DINDA numéro 5 avec la Corporation de gestion récréo-touristique de Matane, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Bouchard. J'ai un appui de l'équipe. Oui. Parfait. 14.8, demande de soutien financier dans le cadre d'un projet de mise à niveau de 6 verres au club de golf de Matane. Considérant que le club de golf désire procéder à la mise en place de 6 verres, mise à niveau, pardon, considérant que la Ville de Matane a été interpellée afin de contribuer financièrement à ce projet, je propose que la Ville de Matane verse une subvention de 15 000 $ au club de golf de Matane pour la réalisation du projet de mise à niveau de 6 verres, le tout financé à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Que la Ville de Matane autorise le club de golf de Matane à déposer le projet au FRR de la MRC de la Matanie et à réaliser les travaux advenant l'acceptation du projet. Merci beaucoup, M. Bouchard. Ça convient à tout le monde? Oui, c'est bon. Parfait. 14.9, projet d'installation de quai flottant au Parc des Îles. C'est une offre de services professionnels et octroi de contrat. Considérant que la Ville de Matane souhaite procéder à l'installation de 2 quais flottants au Parc des Îles, considérant que l'installation de quais flottants de plus de 30 mètres carrés nécessite l'obtention préalable d'une autorisation du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, considérant que le financement reçu pour la réalisation du projet, considérant les 2 offres de services professionnels, je propose que la Ville de Matane octroie un mandat de service professionnel à la firme Services professionnels Amphitech afin de réaliser les démarches nécessaires à l'obtention de l'autorisation ministérielle à l'installation de quais flottants au Parc des Îles au montant de 19 500 plus les taxes applicables, tout financé à même le règlement d'emprunt VM 372, que les documents de demande de prix, la soumission de la firme Services professionnels Amphitech ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties, que le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ou en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci beaucoup, M. Bouchard. Ça convient à tout le monde? Oui. Alors, maintenant, direction générale, il n'y a pas d'item pour ce soir. C'est ce qui met fin, justement, à cette séance du 20 juillet 2026. Mais avant de vous quitter, je vais y continuer avec quelques annonces d'intérêt général. Dans le cadre toujours du 10e anniversaire du budget participatif de la Ville de Matane, le 4 juin dernier, il y avait une quinzaine de promoteurs qui ont été rencontrés pour préciser leurs idées avec les professionnels de la Ville et membres du comité pour confirmer l'admissibilité de leur projet. Et pendant l'été, les prochaines semaines, se dérouleront les révisions techniques et estimations de projet. Vers la fin août, vers le 20 août prochain, se fera l'annonce des projets sélectionnés et pourra débuter alors la période de promotion des projets. Je rappelle toujours que dans le cadre du budget participatif, il y a 2 volets. Il y a un projet qui totalise jusqu'à 400 000 $ pour le volet grand public et jusqu'à 100 000 $ pour le volet culturel. C'est donc toujours un rendez-vous à la population de Matane et aux artistes de la Matanie pour cette 10e édition. Monsieur le maire? Oui. Ça serait bon de préciser que c'est aux 2 ans. Là. Exactement. Bon point, monsieur. C'est aux 2 ans, ce budget-là. Étant donné les coûts grimpants des projets, on a doublé la cagnotte, mais sur 2 ans, aux 2 ans à ce moment-là. Matane-été 2026, vous avez remarqué que ça bouge beaucoup en grand à Matane avec une foule d'activités culturelles, récréatives, sportives, organisées par notre dynamique équipe de loisirs vie communautaire à la Ville de Matane. Pour consulter la panoplie d'activités, on vous demande de dire rendez-vous sur les médias sociaux de la Ville pour consulter l'entière programmation. Et bon été à tout le monde. Donc, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette séance aujourd'hui.
Merci aux gens dans la salle et aux gens qui nous regardent fidèlement sur Cogeco. D'excellentes vacances estivales à toute notre population et un agréable séjour à nos nombreux touristes visiteurs. Soyez toujours des plus prudents dans vos déplacements. Merci aux équipes de la Ville pour la préparation de cette séance. Je me joins aux membres du conseil municipal pour vous souhaiter un excellent été et un rendez-vous à notre prochaine séance publique qui sera le lundi 17 août 2026, à 17h. J'ai mêlé les deux sets. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bon été.